Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente. Ce matin, on va regarder toutes les choses qui bloquent autour du cou et comment de les débloquer. Alors pour commencer, vous pouvez vous allonger sur le tapis. Vous pouvez placer les coussins sous les genoux si c'est plus confortable pour vous. Très bien. Alors mettez vos corps le plus confortable que possible. On dégage les épaules. Vous pouvez bouger le bassin si vous avez besoin. Pliez les genoux, écartez les jambes. Assurez que vous êtes centré. Vous pouvez aussi fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Relâche avec l'expiration. Encore, inspirez en profondeur. Relâchez-vous avec l'expiration. Et une dernière fois, inspirez le plus profondément que possible. Alors, se relâche à l'expiration. Alors, prenez un petit moment pour vraiment détendre les pieds. On relâche les chevilles, les mollets. Et on détend les genoux. Relâchez bien l'intérieur des cuisses. Et chaque fois que vous expirez, vous allez noter que vos hanches, vos dos et vos épaules vont devenir de plus en plus lourdes contre le tapis. On relâche complètement les bras et les mains. Et aujourd'hui, encore plus que les autres jours, on détend la gorge et le cou. On relâche le mouchoir en ouvrant la bouche juste un petit peu. Et notez bien comment les yeux deviennent très lourds. Et avec chaque expiration, on va nous laisser aller de plus en plus loin dans les détentes. Super. Prenez un petit moment pour noter à ce que vous pensez. Et laissez les pensées aller très, très loin de votre conscience. Et en place, vous pouvez concentrer sur votre respiration. Alors, laissez votre respiration descendre au niveau de votre ventre. Alors, quand on inspire profondément, vous allez sentir le mouvement au niveau de votre nombril. Et vous devez avoir une petite pause à la hauteur de votre inspiration et à la fin de votre expiration. Mais à part de ça, votre respiration devrait être très, très, très fluide. Et là, avec la bonne détente, j'imagine que votre respiration est déjà très lente. Mais si ça vous tente, vous pouvez le ralentir encore plus. Là, vous pouvez commencer votre respiration Ujjayi. Alors, la respiration de l'océan, en contractant la gorge. Alors, dès qu'on commence la respiration Ujjayi, on commence une vibration dans la gorge qui va aussi ça va nous aider à vraiment débloquer la gorge et soulager les douleurs autour de nos gorges et nos coups. Alors, on va vraiment créer cette vibration avec le son. Alors, on inspire par le nez, on expire par la bouche, et on crée le son des vagues. Alors, vous pouvez imaginer que si je suis à côté de vous, le bruit de votre respiration devrait être assez haute que je peux vous attendre
à respirer. Excellent. On va garder cette bonne sensation de détente. Et en même temps, on va commencer à vraiment concentrer sur l'énergie qui passe dans nos systèmes. Et si, par exemple, vous ressentiez les places où l'énergie se bloque, alors, par exemple, autour du cou, on va vraiment imaginer qu'il y a une lumière bleue qui rentre dans nos systèmes et ça débloque toute l'énergie, especially autour de votre cou. Et prenez conscience des tensions. Alors, des fois, on a eu des accidents, puis on a mal au cou. Peut-être on a des virus ou une bactérie qui nous donne mal à la gorge. Mais souvent, on devient bloqué à cause de nos stress et nos tensions émotives et mentales. Alors, on veut vraiment commencer à débloquer aussi le côté énergétique. On va parler aussi de ça dans la classe. Alors, on va vraiment dégager cette zone le plus que possible. Alors, vous allez continuer à respirer avec la respiration Ujjayi. On va coordonner les mouvements très, très, très douces en même temps. Alors, en restant sur votre dos, vous allez garder les épaules très détendues. Et avec la prochaine expiration, vous allez tourner la tête légèrement sur le droit. Inspirez pour retourner au centre. Expirez pour tourner vers la gauche. Alors, vous allez continuer à expirer, puis tourner la tête tranquillement sur un côté avec les expirations. On revient au milieu avec l'inspiration et encore on tourne très, très doucement sur l'autre côté. Alors, vous pouvez pratiquer ce mouvement à plusieurs reprises et notez bien la mobilité de votre tête. Vous pouvez noter si vous sentez plus de tension quand vous tournez la tête sur un côté en comparaison de l'autre. Et si ça dégage, notez bien si vous êtes capable de tourner la tête un petit peu plus sur les répétitions. Excellent. On va revenir vers le centre. Et ensuite, on va tourner la tête vers le côté droit, où c'est confortable. Alors, on ne veut pas sentir les pincements, les tensions, juste le confort. Vous allez garder votre main par terre et avec la main gauche, on va le tirer vers le pied gauche. Alors, ouvrez bien tous les doigts sur la main gauche, on va les écarter et on tire la main gauche vers le pied gauche, mais on tourne la tête vers le côté droit. Alors, la tête est tournée vers le côté droit. Et on tire la main gauche en glissant par terre vers le pied gauche. Alors, même des fois, on va ressentir qu'il y a des tensions dans l'avant-bras, l'épaule, le cou. C'est toute une chaîne. Alors, on continue à tirer la main vers le pied doucement pour vraiment allonger tous les muscles sur cette chaîne. Excellent. Là, avec la prochaine expiration, on relâche toute la force musculaire. On inspire pour retourner la tête vers le centre. Et doucement, on tourne la tête vers le côté gauche. Alors, c'est très important de se souvenir, spécialement s'il y a plus de tension sur un côté ou l'autre, que ce n'est pas l'angle qui est le plus important. La sensation est toujours plus importante que l'angle. Alors, on tourne la tête confortablement vers la gauche et on glisse la main droite par terre vers le pied droit. Ensuite, vous allez écarter tous les doigts un de l'autre pour vraiment tirer dans la main. Et comme ça, peut-être vous allez sentir que des fois, vous avez des tensions au niveau de vos avant-bras, l'épaule et le cou. On prend quelques grandes respirations ici.
Et idéalement, gardez votre gorge contractée pour la respiration Ujjayi. Toute la vibration va aider. Excellent. On relâche toute la force musculaire et avec l'inspiration, on retourne la tête au centre. Là, on veut dégager l'arrière du nuque. Alors, la gorge va descendre un petit peu, le menton va descendre vers la gorge. Le cou serait très long en arrière. On relâche les épaules et on va vraiment travailler sur le côté juste en dessous la crâne. Alors, en poussant votre tête contre le tapis, votre menton va descendre un petit peu plus vers la gorge. Vous allez sentir que le cou devient très, très long et on se relâche. Vous allez sentir que quand vous relâchez, le menton va aller vers le ciel encore. On va faire ça à 3 reprises. Alors, encore, on descend le menton vers la gorge pour assurer que le cou est très, très long en arrière. Et ensuite, avec la prochaine expiration, on pousse l'arrière de la tête contre le tapis. Et en même temps, les épaules se relâchent. On prend 3 grandes respirations ici. En poussant peut-être avec la moitié de la force, ça ne va jamais faire mal. Si jamais ça c'est encore trop, vous pouvez relâcher un petit peu plus et juste pousser avec même 10% de votre force. Vous pouvez relâcher, vous allez sentir que le menton se lève encore. Alors, une dernière fois, on descend le menton vers la gorge. Le cou devrait sentir très, très long en arrière. Et avec la prochaine expiration, on pousse l'arrière de la tête contre le tapis. Relâchez vos épaules. Respirez au maximum. Excellent. Détendez-vous complètement. Si vous avez de faire des petits mouvements, c'est beau. Alors, ça, c'est des exercices isométriques. On va faire ça d'une autre façon, mais on va mettre les mains juste sur le côté de vos joues. Et ensuite, vous allez pousser votre oreille droite vers la main droite. Encore, c'est avec peut-être la moitié de votre force. Et vous allez sentir juste que les muscles s'activent. Excellent. Continuez à respirer tranquillement. Et on relâche toute la force musculaire. Cette fois-ci, on va pousser l'oreille gauche vers la main gauche. Encore, c'est juste un petit peu de votre force pour sentir que les muscles s'activent. On se relâche, on va aller sur le côté droit encore, après quelques petites respirations au centre. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on pousse l'oreille droite vers la main droite. Encore, ce n'est pas un grand mouvement, ça se bloque avec la main. Et c'est juste pour donner un petit soulagement au cou. C'est especiellement important si vous avez fait des disques herniés, les cervicolies, les torticolis. Excellent. Relâche, on retourne au centre. Une autre fois, on va pousser l'oreille gauche vers la main gauche avec la prochaine expiration. On prend 3 grandes respirations ici. Excellent. Relâche la force musculaire. Et dernière fois, on va pousser l'oreille droite vers la main droite. Encore, la tête ne bouge pas beaucoup parce que c'est bloqué avec la main. Des fois, on attend le son de nos coups. C'est pas grave, ça se replace. Il faut juste vraiment que vous respectez vos limites et n'allez pas dans la douleur. Encore, on relâche au centre. Et avec la prochaine expiration, on va faire une dernière vers le côté gauche. Vous pouvez respirer profondément en même temps. Excellent. Retourne au centre. Et ensuite, on va tourner tranquillement sur le côté droit. Vous pouvez pousser la main droite contre le plancher, le tapis pour se lever. Et notre but ici, c'est d'être confortable. Alors, même si vous préférez, chez vous, vous pouvez être assis en chaise.
Sur un coussin, n'importe quoi. L'important, c'est vraiment d'être confortable. Très bien. Là, on relâche complètement les épaules. On va sentir que entre le crâne de la tête et le coccyx, on a beaucoup d'espace. C'est comme quelqu'un tire sur le crâne de la tête. Et juste pour commencer, on va tranquillement laisser le menton descendre vers la poitrine. On ne force pas du tout. C'est juste un petit descente. Il y a des personnes qui sont plus flexibles. Peut-être ça va toucher la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux et juste noter toutes les sensations que vous avez en ce moment. Excellent. Alors là, quand on inspire, on va vraiment concentrer pour respirer dans la partie supérieure de notre poitrine. Alors, au lieu de respirer au niveau du ventre, on va sentir les mouvements entre les omoplates et la poitrine. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez placer vos mains sur la poitrine pour assurer que vous sentez le mouvement. Parce que même ça va commencer à étirer les muscles de nos coudes et nos poitrines. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre les mains sur les genoux. Là, on va juste noter toutes les sensations. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste ce qu'il y a en ce moment. Alors, demandez-vous si vous avez les tensions en haut de vos coudes, vers les épaules, ou peut-être même vous sentez toute la colonne qui tire de votre crâne jusqu'au coccyx. Ce n'est pas une réponse négative ou positive, c'est juste un fait. Et là, tranquillement, commence à tourner votre tête vers l'épaule droite. Ensuite, on descend vers le centre. Et quand on expire, on va tourner tranquillement vers le côté gauche. Alors, notez bien aussi s'il y a des problèmes avec le mouvement. S'il y a un côté qui bouge mieux que l'autre, c'est très important de prendre soin et noter ce qu'on doit faire aujourd'hui comme travail. Excellent. Si ça c'est confortable, vous pouvez faire un grand cercle avec la tête, mais seulement si c'est confortable. Et sinon, vous allez respecter vos limites ce matin et vous pouvez continuer avec les demi-cercles. Excellent. On change de côté aussi. On respire tranquillement. Et là, on va revenir au centre encore. Assurez-vous que vos épaules sont toujours détendues. Excellent. Là, vous allez lever votre main droite et on va le placer sur l'oreille gauche. On va commencer tranquillement à juste descendre l'oreille droite vers l'épaule droite, où c'est confortable. Ce n'est pas nécessaire de pousser ou tirer. D'habitude, la taille de votre tête, la peseur de votre tête va faire l'étirement pour vous. Alors, on va le garder stable pour le moment. Et encore, on va sentir que notre respiration écarte les clavicules, ça ouvre la poitrine, ça ouvre en arrière avec les omoplates. Et c'est important de vraiment noter encore vos sensations. Excellent. Là, on va juste avancer la tête un petit peu, puis on descend la poitrine un petit peu. Alors, c'est un autre angle, parce qu'on a plusieurs muscles dans le cou. Et tout le monde va avoir un autre muscle qui se bloque de temps en temps. Alors, on va vraiment faire l'effort de tout débloquer tranquillement.
Si vous sentez qu'il y a des étirements qui sont plus faciles, certains angles qui sont plus faciles, vous pouvez utiliser votre épaule gauche et le pousser un petit peu vers le plancher si ça ne fait pas mal. Alors, vous allez voir qu'il y a des angles qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Excellent. Là, on va juste encore tourner la tête un petit peu plus vers le droit, puis on va descendre le menton un petit peu plus pour changer l'angle encore. Vous allez sentir que ça va affecter un autre muscle. Et encore, on va laisser le cou descendre vers la poitrine. Et vraiment, ce n'est pas nécessaire de tirer. Ça va juste allonger elle-même, sans force. Continuez à respirer profondément. Excellent. On va relâcher la main, puis la tête va revenir au centre. Alors, souvent, quand on fait l'étirement sur un côté, on sent un petit peu déséquilibré. Alors, c'est sûr qu'on va faire l'autre côté, mais pour commencer, serrez vos épaules contre vos oreilles le plus fort que possible. On se relâche. Encore. Inspirez fort, 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 fort. On serre. Expirez, ça se relâche. Et une dernière fois. Inspire, on serre les oreilles. Excellent. Et on se relâche encore. Super. C'est normal quand on travaille le cou qu'on commence à tosser de temps en temps parce que ça débloque les zones. C'est normal. Inspire, on lève la main gauche pour faire l'autre côté. On va la placer sur l'oreille droite. Et on va descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore, notez bien qu'est-ce que vous avez comme sensation ici et demandez qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire. Si c'est facile pour vous, vous pouvez descendre l'épaule droite un petit peu vers la terre. Prenez votre temps, respirez profondément et écoutez bien le son de votre respiration Ujjayi. C'est important que vous preniez tout avantage de chaque posture au maximum pour vraiment libérer votre corps et votre esprit des tensions. Excellent. Là, on va juste descendre la tête un petit peu plus en rotation. Je descends le menton un petit peu plus aussi. Et encore, on va juste placer la main sur la tête pour donner un petit peu d'assistance. Et on détend le cou. Respirez profondément en bougeant vos clavicules et vos omoplates. Encore, si vous avez la difficulté à placer votre respiration, si vous placez votre main sur votre poitrine, la respiration va suivre votre main. Excellent. On va faire une autre petite rotation de la tête pour le descendre vers la poitrine. On descend le menton un petit peu plus. Et on va laisser le cou faire son extension. N'oubliez pas que vous avez aussi l'option de descendre l'épaule droite un petit peu plus vers la terre. On respire comme il faut. Écoutez bien le son des vagues. On va faire semblant que nous sommes en Jamaïque aujourd'hui. Il n'y a aucune tension possible. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre la main gauche sur le genou gauche. Et on ramène la tête au centre tranquillement. Et on va faire quelques cercles avec nos épaules. Excellent. On change de direction aussi. Très bien. On relâche les épaules. Alors souvent, quand on pense à nos coups, on pense avec les muscles en arrière. Mais souvent, c'est les muscles qui se bloquent. Alors, quand on étire ça, souvent, quand on lève la tête, tous les muscles se lèvent. Alors, on va faire un exercice, mais il faut vraiment assurer que vous bloquez le muscle sur votre poitrine aussi. Alors, on va commencer avec la main droite. On va utiliser la partie la plus bas du paume. On va la placer sur la poitrine, juste en dessous de la clavicule gauche. On pousse un petit peu vers l'intérieur et ensuite, on va le tirer vers le bas. Comme ça, le muscle est stable. Ensuite, vous pouvez tourner la tête, peut-être la moitié vers le droit.
Et ensuite, on va descendre l'oreille vers l'épaule droit. Alors, l'étirement, ça se trouve plus le côté gauche. Des fois, c'est très facile de trouver. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, si vous n'avez pas encore l'étirement sur le côté gauche, vous pouvez jouer un petit peu avec l'angle de votre menton. Dès que vous trouvez, vous allez le sentir parce que souvent, quand ça se bloque, vous allez sentir que toute la mâchoire se tire et ça va aller jusqu'aux clavicules. Prenez quelques grandes respirations de plus et si vous sentez que ça débloque, vous pouvez aussi changer l'angle de votre menton et travailler sur un autre petit groupe musculaire. Excellent. J'attends les sons de soulagement. Excellent. On relâche les mains encore et on va faire l'autre côté. Alors encore, on utilise la paume de notre main gauche, juste cette partie-là. On trouve notre clavicule droit. On va la placer sur le muscle, juste en dessous de la clavicule. On pousse légèrement vers l'intérieur pour sentir le contact avec nos côtes. Et on tire le muscle un petit peu vers le bas. Très bien. Là, on va tourner la tête un petit peu vers la gauche. Et on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore, si vous voulez, vous pouvez expérimenter avec l'angle de votre menton pour trouver un bon étirement. Souvent, vous allez sentir toute la rige de votre mâchoire, peut-être même sur l'oreille, jusqu'aux clavicules. Prenez des grandes respirations ici. Excellent. Vous pouvez aussi expérimenter encore avec l'angle pour dégager le plus que possible. C'est excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez placer les mains sur le genou. On va faire juste quelques petits cercles avec la tête pour remettre en forme. Et on change de direction. Très bien. Alors là, on va faire juste un petit peu de torsion sur le cou. Alors, si c'est confortable, vous pouvez rester sur les coussins. Vous pouvez placer les pieds en diamant ou garder les jambes croisées. On va prendre la cuisse, on la roule un petit peu vers l'extérieur. Et on va rouler la tête vers le bas. Quand on est bloqué au niveau du cou, même ça, c'est difficile des fois. Mais si vous êtes capable de descendre un petit peu plus, vas-y. Vous allez sentir votre limite. Parce que dès que vous avez les douleurs, vous êtes allé trop loin. Ce n'est pas l'angle du tout qui est important en yoga. C'est votre sensation. C'est vraiment une autre idée qu'on doit être super flexible. C'est vraiment une thérapie que vous avez faite pour vous et votre corps et votre esprit. Alors, en descendant, on va complètement relâcher le cou, les épaules et les coudes pour voir toute cette tête et tout le poids de votre tête qui tire sur votre cou. Et comme ça, c'est comme un genre de balle de bowling qui est sur un corde de bungee. Et vous êtes capable de vraiment sentir que chaque vertèbre commence à s'ouvrir un petit peu plus avec chaque respiration. Alors, respirez au maximum. Et chaque fois que vous expirez, vous pouvez aller de plus en plus loin dans la détente. Et vraiment concentrer sur le poids de votre tête. Concentrez sur ce sentiment que tous les tissus commencent à s'éloigner et que toutes les tensions sont en train de s'évaporer. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on se lève très lentement en marchant les mains vers les genoux. Et vous pouvez vous remettre au droit. Encore, on va penser vraiment à ouvrir la gorge en même temps. Alors, on va placer les mains en arrière des hanches cette fois ici. On serre les omoplates ensemble. Puis on va regarder soit vers le haut
Ou si votre cou le permet, vous pouvez laisser la tête aller complètement en arrière. Mais encore, vous travaillez avec vos limites à vous. Excellent. Et quand vous êtes ici, vous pouvez glisser votre mâchoire inférieure plus loin que vos mâchoires supérieures. Alors comme ça, on sent l'ouverture au niveau de notre mâchoire. Excellent. Là, on va se remettre au centre tranquillement. Et si vous êtes confortable, vous pouvez vous asseoir sur les talons. Si ça, c'est pas super confortable pour vous, vous pouvez glisser le coussin en dessous pour lever les hanches un petit peu. Si ça, c'est même pas confortable, pas grave, vous pouvez rester assis comme vous voulez. Et ensuite, on va placer les mains par terre. Alors, celui-ci, c'est la position du lion que j'ai toujours pensé qu'elle était complètement fou quand j'ai commencé les cours de yoga. Mais en fait, quand on étire la langue par en avant, tous les muscles à l'intérieur de nos coups vont aussi s'étirer. Alors, on va vraiment faire semblant que nous sommes des lions. On va mettre les mains par en avant. On va prendre une grande inspiration et à l'expiration, on sort la gorge et on va faire un petit bruit. Alors, inspirez. Inspirez. Et une troisième fois. Inspirez. Excellent. Vous pouvez vous remettre. Je ne sais pas si vous sentez déjà la différence, mais ça tire especiellement sur les premières deux vertèbres dans nos coups. Alors, ça, c'est très important pour beaucoup de monde. Là, vous pouvez reprendre une position confortable assis comme vous voulez. Puis, on va faire un petit massage pour le cou. Alors, on va juste tourner la tête un petit peu vers le droit pour prendre le muscle ici. Quand on a mal au cou, ça va faire mal. Alors, il faut vraiment ajuster ton pincement. On veut sentir la pression, mais on ne veut pas pincer autant que ça fait très, très mal. Alors, quand vous le trouvez, juste tirez assez, parce que c'est un muscle qui est difficile à étirer nous-mêmes. Tu vas sentir qu'il y a plein de tension. Tu peux faire même des petits cercles. Ça aide énormément. Et vous allez sentir que si vous avez très mal au cou, c'est comme une corde qui descend. Et ça ne veut pas que tu travailles là-dessus des fois. Ça va sauter dans le cou. Alors, juste prendre le temps pour faire des tout petits cercles. Si vous perdez le muscle, ce n'est pas grave, vous allez recommencer. Et petit à petit, on va juste commencer à descendre peut-être 1 cm à la fois. Et on va faire des cercles. Et souvent, quand je travaille ça avec les gens, ils développent les frissons. C'est normal. N'inquiète pas du tout. Si vous respectez tous les signes que vos coups vous donnent, vous allez vraiment être dans vos limites. On descend encore. On va aller jusqu'aux clavicules. Alors, ça dépend où vous avez des douleurs au niveau de vos coups, mais souvent, c'est très, très, très tendu. Especially les gens qui travaillent sur les ordinateurs, puis vous êtes toujours penché comme ça, tous ces muscles-là deviennent très, très courts. Ils ont besoin d'être étirés. Excellent. On va juste aller retourner vers le haut. Des fois, il faut pencher pour trouver le petit muscle. Et cette fois-ci, on va juste tirer là-dessus. Et essayez de ne pas contracter avec le massage. On essaie de détendre. Alors, ça, c'est beaucoup votre pincement aussi. Assurez-vous que vous ne pincez pas autant que ça fait trop mal. Descendez encore et tirez. Excellent. Encore. On descend plus proche au clavicule, on reprend le muscle et on tire. Et vraiment, n'êtes pas en choc. Moi, je pense que j'ai pleuré les premières fois que j'ai fait cet étirement
Prends le temps, être douce avec toi-même. Il y a plein de temps pour travailler sur les tensions. Tu n'as pas besoin de tout faire dans une classe. Excellent. On va relâcher ce main-là, puis on va aller sur l'autre côté. Mais prends le temps de vraiment sentir comment c'est différent sur ce côté maintenant que l'autre. Excellent. Là, on va pencher la tête un petit peu vers le côté gauche, si vous avez commencé sur le droit l'autre fois. On va prendre le muscle, pincez-le un petit peu, puis commencez avec les cercles. Tout petit. Il faut toujours penser que vous êtes super important, parce que des fois, on prend soin des autres, puis on ne prend pas soin de nous autres. Alors, prenez le moment pour être vraiment dans le luxe du bien-être. Excellent. On va descendre un petit peu plus sur le muscle. On le tient entre les deux doigts. On le pince. On va faire des petits cercles. Excellent. Et des fois, on a besoin de pleurer. Si tu pleures, c'est pas grave. Une autre fois. On descend dans la gorge. On va tout près des clavicules, puis ensuite on le pince le plus que possible sans faire mal, puis on fait des petits cercles pour dégager ce muscle-là. Super bien. Excellent. On va faire le parti en haut encore. Alors on pince. Cette fois ici, on va juste tirer un petit peu. Sentir tout qui dégage sur la mâchoire aussi. Excellent, on descend. On va pincer, puis on va tirer. Encore, c'est toujours en confort. C'est normal de sentir les tensions, mais un parti, quand on a les douleurs, c'est de reprogrammer notre cerveau, d'être capable de bouger en confort. Alors, si on enseigne à notre corps qu'on va faire mal, le corps va crisper. On veut sentir l'ouverture. On ne veut pas sentir les contractions en ce moment. Excellent. On descend une autre fois. On prend le muscle juste en haut du clavicule. On va l'étirer un petit peu. C'est excellent. Très bien. Vous pouvez relâcher les mains. Alors, on va faire quelque chose que souvent on ne fait pas en yoga. On va faire un petit mouvement de baladie parce que ça nous aide tellement à relâcher les muscles de nos têtes. Alors, c'est les gens qui souffrent beaucoup devant l'ordinateur. Ils ont souvent le cou qui va très en arrière, en avant. Alors, on va faire ça. Et ensuite, on va reculer puis on va remettre le menton vers la gorge. On va faire quelques fois. On allonge le cou. On ramène le plus que possible. Alors, c'est un peu comme l'étirement qu'on a fait sur le tapis tantôt. On avance le menton, on ramène le menton. Et une autre fois. Excellent. Alors, pour l'autre partie du mouvement, c'est un mouvement qu'on ne fait pas souvent, mais sur le tapis aussi, on a fait qu'on a bougé l'oreille vers les mains. Alors, on va faire ça. Si vous en avez besoin, vous pouvez placer les mains à côté des oreilles, mais idéalement, ça donne qu'on glisse vers le droit, on retourne au centre. On glisse vers la gauche et on retourne au centre. On garde les épaules complètement stables. Alors, c'est vraiment de bouger côté à côté. Des fois, c'est plus facile de pratiquer devant un miroir, mais ce n'est pas grave. On retourne. Aussi, vous pouvez placer la main en dessous le menton et vous pouvez glisser le menton côté à côté. C'est normal que vous entendez les craques dans le cou. Excellent. Alors là, on va combiner les mouvements. N'inquiétez pas du tout si ça ne marche pas la première fois. Vous pouvez pratiquer devant le miroir. Alors, on va commencer lentement. Ramenez tout au centre. Descendez bien les épaules. Ensuite, on allonge la tête par en avant. On va rouler vers le droit. On roule vers l'arrière. On roule vers la gauche et on avance. Alors, idéalement, le menton reste sur le même niveau. Et puis, c'est comme on dessine un petit cercle avec le menton. Et ça va crac souvent. Excellent. On va essayer l'autre côté. Alors, encore, on ramène la tête par en avant,
vers le gauche cette fois ici, en arrière, vers le droit et en avant. Prenez le temps. Je me souviens, la première fois que j'étais capable de débloquer mon cou comme ça, j'avais tendu un xylophone dans toute ma colonne au complète. Excellent. Alors, prenez le temps de pratiquer. Tu vas rigoler, mais ça donne ça après un moment. Excellent. Alors, là, on va aller sur le ventre pendant un petit moment. Et vous pouvez placer les mains en dessous les épaules. On tourne les grands orteils vers l'intérieur. Et on va faire un mouvement de cercle avec les épaules. Alors, si vous avez encore très mal au cou, ça se peut que vous voulez attendre celui-ci. C'est pour renforcer les muscles, qui est autant important que les étirer. Alors, on va juste commencer à lever la tête. On va prendre quelques grandes respirations ici et assurer que votre cou est pas mal droit. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la tête vers le tapis. On va faire ça 3 fois. Avec la prochaine inspiration, on se lève. Vous voulez vraiment sentir que les muscles autour de votre cou commencent à travailler, puis les épaules sont très en arrière. Excellent. Avec la prochaine expiration, on se relâche. Et on va faire ça une dernière fois. Inspire, on lève la tête, on recule les épaules et on respire. Excellent. Vous pouvez reposer la tête par terre. Et avec la prochaine inspiration, on va pousser les mains contre le tapis pour venir sur les 4 pattes en table. Alors, d'ici, c'est bien d'aligner les poignets et les épaules. On tourne les avant-bras vers l'intérieur. Les index sont au parallèle. Ou vous pouvez vous mettre sur les poignets si vous avez mal aux poignets. Juste pour bien détendre le cou encore, on va faire le chat et la vache. Alors, quand on expire, on laisse la tête complètement descendre vers la terre. On lève le dos, on descend le coccyx. Quand on inspire, c'est le contraire. On lève la tête, on va vraiment étirer la gorge et on tourne le coccyx vers le ciel. On va faire ça quelques petites fois. Suivez votre respiration pour faire le mouvement. Et encore, il faut respecter vos limites. Alors, vous pouvez toujours reculer 10% ou 20% comme vous avez besoin. Excellent. On va retourner dans la position neutre. Vous pouvez descendre les orteils en dessous vos pieds et on marche les mains vers les pieds. Alors, on va être dans une position penchée. Si jamais c'est trop près debout pour le faire, vous pouvez être dans une chaise assis aussi. Alors, on va idéalement juste être dans une position penchée par en avant. Excellent. Ensuite, vous pouvez intercroiser les doigts et mettre ça sur ton cou pour voir un poids sur la tête. Alors, si jamais ça c'est trop de poids, vous pouvez laisser les mains descendre vers votre corps, aucun problème. Et prenez quelques grandes respirations ici, parce qu'on veut que les vertèbres s'ouvrent tranquillement. Respirez profondément au niveau de votre ventre. Et ensuite, on va commencer à faire un petit massage en cette position ici, sur les muscles près de votre occiput. Alors ça, c'est vraiment, vous pouvez faire des cercles ou juste pincer comme vous voulez et trouver les places qui ont le plus de tension. Ensuite, vous pouvez changer la position de vos pouces. Des fois, on a besoin de bouger la tête. Des fois, ça craque. Ça fait super du bien si ça réaligne.
Alors, prenez le temps le plus que possible. Tu peux le faire en haut aussi, mais avec la torsion en même temps, avec la traction en même temps, ça aide énormément. Excellent. Super bien. Alors là, vous pouvez retourner et vous pouvez placer vos coussins sur le tapis. On va faire une méditation. Vous pouvez être sur le dos. Comme dans la partie avant la classe, vous pouvez vraiment vous mettre au confortable. Parce que autant qu'il y a des problèmes physiques, des fois, c'est des émotions qui bloquent au niveau de nos coups et nos gorges. En yoga, on travaille un système qui s'appelle les chakras. Alors, c'est le 5e chakra, le chakra de communication, qu'on va regarder un petit peu dans la méditation. Il faut juste vous mettre au confortable, allongé. Excellent. Assurez-vous que vous êtes confortable. Les épaules sont dégagées des oreilles. Et que le bassin est très confortable aussi. Alors, quand vous fermez vos yeux, vous pouvez laisser votre respiration devenir très, très lente encore. Et vous pouvez commencer à voyager à l'intérieur. Alors, à travers des mouvements physiques en yoga, on ouvre aussi le côté émotif. Alors, c'est toujours psychosomatique pour voir tous les problèmes, parce que même si on a eu un accident, en yoga, on va développer tantôt, ils vont voir que l'accident nous cause des problèmes émotifs ou mentaux, par exemple. Ou si on a des stress dans certaines parties de nos corps, on va voir que ça sort comme des stress physiques aussi. Alors, j'aimerais bien que vous imaginez votre section du corps maintenant qui affecte vos clavicules, votre gorge, le cou, la bouche, la mâchoire et les oreilles. Et prends un petit moment pour noter en premier les sensations physiques, sans les juger. Alors encore, est-ce qu'ils sont sur le côté droit ou gauche? Est-ce qu'ils sont dans la bouche, les oreilles, la gorge? Où se trouvent vos tensions? Est-ce que c'est équilibré? Toute la partie physique, prenez note de comment vous le sentiez. Puis comme je disais tantôt, en yoga, on regarde beaucoup le côté émotif, mental, spirituel aussi. Alors quand vous commencez à faire des voyages intérieurs, vous pouvez vous commencer à demander des questions comme « Est-ce que je communique comme il faut? » Alors, ça veut dire que quand on se parle, on est assez efficace que le monde nous comprend. On est capable de nous exprimer et de dire notre vérité. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui résonne avec vous. C'est aussi comment on est reçu avec les amis, la famille, le travail, l'éducation. Alors, est-ce que vous vous sentez entendu? On peut aller voir aussi dans le passé. Par exemple, on est plusieurs qui grandissent dans les familles qui disent que c'est mieux de voir les enfants, on ne veut pas les écouter. Si, par exemple, vous grandissez dans une famille comme ça, des fois, vous avez vraiment des problèmes à exprimer votre vérité. Des fois aussi, dans plusieurs aspects de notre société,
les filles ne sont pas entendues comme les hommes. T'es là pour être belle ou n'importe quoi. Alors des fois, les émotions se bloquent, especially autour de notre cou, nos gorges, et ça peut causer des malaises physiques, mais aussi ça veut dire que des fois, on ne s'exprime pas comme il faut non plus. Alors quand des fois, on peut garder toutes nos émotions à l'intérieur, et ensuite on s'explose, qui n'est pas très bien non plus. Alors on veut vraiment, quand on est dans le chakra de communication, penser à tous les aspects de nos communications, parce qu'il peut être déficient et peut être excessif aussi. Et comment trouver l'équilibre. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, mais on est ici pour faire une expansion, pas juste sur nos corps physiques, mais aussi dans tous les aspects de notre vie. Alors, il y a des petites suggestions de communication qui nous aident énormément dans la philosophie de yoga spécialement. Alors, quand on se parle, la première chose qu'il faut demander, c'est si c'est la vérité, si c'est vrai. Si on va parler à quelqu'un pour lui dire quelque chose, on demande si c'est le bon moment. Parce que même si on dit la vérité, ce n'est pas nécessairement le temps que ça prend pour la personne. Il faut aussi demander si c'est gentil. Parce que des fois, si on cause plus de problèmes en parlant avec quelque chose de quelqu'un, c'est difficile aussi. C'est toujours cette idée de parler avec la bonne personne à la bonne moment et avec tous les faits qui sont vraiment importants. Et pour nous-mêmes, c'est aussi très important d'être entourés avec les gens qui veulent nous entendre. Alors des fois, ça c'est problématique et des fois, vous êtes capable de trouver les solutions pour voir quelqu'un qui t'attend de plus en plus. Alors, quand on fait nos investigations, c'est très important de commencer à demander ces questions alentour du 5e chakra. Alors, si vous avez raisonné avec certains de ces points-là, en ce moment, vous pouvez penser comment de les changer. C'est l'expansion de nos limites aussi. Excellent. Alors, très tranquillement, doucement, vous pouvez imaginer, même si ce n'est pas là encore, vous pouvez imaginer qu'il y a une boule de lumière bleue qui rentre au niveau de vos gorges et ça commence à réchauffer cette zone. Ça va commencer à guérir, pas juste physiquement, mais avec tous les éléments de notre communication. Excellent. Imaginez que là, maintenant, cette lumière bleue commence à grandir. Ça va couvrir tout ton corps en entier. De la tête jusqu'aux pieds, ça peut vous réchauffer, protéger et aider. Et tranquillement, vous pouvez commencer à revenir dans votre corps physique. Des fois, il faut bouger les orteils, les doigts, faire des grands étirements. Vous pouvez glisser les mains en arrière de votre tête si ça vous convient.
Faire un tirement de vos orteils jusqu'au droit, côté gauche, tout ce que vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez plier vos genoux. Si vous avez besoin, vous pouvez pousser le coussin sur le côté et tourner sur le côté droit. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir dans une position assise. Vous pouvez garder les yeux fermés pour garder la bonne détente. Mettez-vous le plus confortable que possible. Assurez-vous que votre dos est droit et que les épaules sont détendues. Et ensuite, on va lever les mains en prière devant le cœur. Et on va chanter Om pour terminer notre classe aujourd'hui. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.